Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo partie 2 de la rénovation de ma résidence principale. Quand je tourne cette vidéo, on est à peu près 1 mois et demi après l'achat de ma nouvelle maison. Vous allez voir, il y a eu gros travail, ça a bien avancé et dans cette vidéo, contrairement à la première où je parle aussi beaucoup des chiffres, de la surface, du prix d'achat, etc. Là, je vais surtout m'attarder sur les travaux. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en commençant maintenant par la pièce principale et la cuisine. Première chose qu'on a fait quand on est rentré dans cette maison, c'est qu'on a démoli tout ce qui ne nous correspondait pas. Donc, ça a commencé par la cuisine que vous voyez ici qui n'existe plus. Donc, on a commencé par là. On a fait beaucoup de tours de déchetterie. On a un camion que nous a prêté la famille, donc ça aide beaucoup pour faire des tours de déchetterie efficaces. Et donc ici, il y avait une cuisine et à un moment donné, il n'y avait même plus de cloison parce qu'on avait tombé cette ancienne cloison. Il y avait un retour avec un petit muret. Tout ça, c'était en parpaing, c'était pris dans la dalle. C'est pour ça qu'on a remis du béton un petit peu partout au sol. Tout ça, ça a été enlevé complètement de A à Z. Alors ici, c'était très compliqué d'enlever les carreaux de carrelage. Pour ceux qui ont déjà fait des travaux, vous savez pourquoi. Parce que derrière, il y a du placo. Donc si on essaye de faire levier, on n'y arrive pas. On fracasse juste le placo, c'est tout ce qu'on fait. Donc on a réussi à l'enlever. Ici, mon artisan a mis du MAP partout comme il pouvait, puis ensuite de l'enduit pour rattraper le mur à peu près. Ici, c'est tout ce qui concerne les arrivées et évacuations d'eau qu'il y avait à l'époque. Donc on n'a rien touché pour l'instant. Il va falloir qu'on refasse quelque chose de propre pour ici et aussi pour la buanderie où on veut un deuxième évier avec machine à laver, sèche-linge, etc. Donc là, c'est assez brut, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et on a commencé déjà à remonter la cloison qui va servir pour faire la cuisine qui sera en L, une partie ici, puis une partie juste ici. On a aussi démonté toutes les portes de chaque chambre qui étaient lasurées à l'ancienne et ce qu'on fait, c'est qu'on les ponce et même avant, on met du produit anti-lasure, on enlève ce produit puis on les ponce pour qu'elles reviennent bien. Donc là, on a encore du travail ici, on en a là certaines qui étaient peintes. Le produit, il arrive à enlever aussi la peinture, donc c'est assez bien, on retrouve un aspect bois qu'on aime bien. Ensuite, on a les artisans qui sont venus pour tout ce qui va concerner la climatisation réversible. Donc, ils ont fait passer les câbles dans les combles un petit peu partout dans la maison. On en a ici et un deuxième là-bas dans la pièce principale, en haut et dans mon bureau. Ici, on a la buanderie que je vous avais présentée la dernière fois. Et donc ici, ça reste un petit peu notre pièce où on vient manger quand on a les artisans ou les copains, où on stocke pas mal de matériel. Et là-haut, mon bureau, on n'a rien fait. Donc ici, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout le polystyrène qu'il y avait au plafond. Ça, c'est moi qui l'ai fait en une matinée. C'était assez chiant parce qu'on le voit à la caméra, je pense. Il y a plein de plots de colle qui étaient assez emmerdants à enlever. Mais ça, c'est fait. Les murs sont très endommagés, on le voit ici. Moi, j'ai juste comblé les trous qu'il y avait. Mais là, il y a beaucoup de travail à faire. Donc ça, c'est mon artisan qui va tout reprendre. On va faire un réagrégage sur le sol parce qu'il n'est pas droit. Coffrer au niveau du vide sanitaire ici, puis recarreler l'ensemble. Donc ici, pour l'instant, ce n'est pas vraiment une pièce à laquelle on touche. On touche beaucoup au reste de la maison et ici, on le fera un petit peu plus tard. Donc maintenant, je vous emmène dans toujours la pièce principale, mais on va parler plus en détail du salon qui se trouve de l'autre côté. Et je reviens simplement à un point. Mon artisan, comme tous les artisans, des fois, on essaye et c'est en faisant qu'on apprend. Il a essayé et il a fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu monter la cloison ici jusqu'au bout parce qu'en fait, on va avoir une cuisine avec une cloison pleine jusqu'à cette barre ici qui n'est pas fixée encore. Donc là, on ne se verra plus ici. Et par contre, ici, on va aller jusqu'à ce petit trait à peu près là. Et en fait, là, on aura un petit muret avec une petite planche en mode un peu barre. Et donc, pour fixer, qu'est-ce qu'il a fait? Forcément, il fixe les rails de placo dans le sol et dans le carrelage. Et là, à midi, je suis revenu et on voit très nettement ce qu'il a fait ici. C'est qu'à un moment donné, il a percé. Il est tombé malheureusement dans un tuyau en cuivre, il ne pouvait pas le savoir. Geyser direct. Donc, il allait couper le général qui se trouve dehors, devant la porte d'entrée. Et il a un ami à lui qui vient le dépanner lundi. Quand je tourne cette vidéo, on est dimanche, donc demain matin. De toute façon, rien de grave. Mon artisan, il m'a toujours dit, dans le bâtiment, il y a toujours une solution. Donc, lundi matin, ce sera réglé et puis ce sera tranquille, terminé. Ici, il y a tout le placo qu'on a acheté, donc placo normal, placo feu, on va le voir juste après. Le deuxième split de la clim de la pièce principale qui sera ici, donc on en a deux en sens inverse pour que les flux circulent bien. Ici, espace de stockage, donc ça c'est de la laine classique, ça c'est de la laine de roche et celle-ci, elle va derrière le placo feu. Le placo feu, c'est le rose qu'on voit juste là. La laine de roche, donc elle est là et on va mettre une plaque ici, une plaque là et une là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le poêle à bois qui sera juste ici.
Donc, pour isoler, la laine de roche, ça ne prend pas feu, le plaque-au-feu, c'est fait exprès. Donc comme ça, on est tout bien, on est tout nickel au niveau des normes. Et là, ce qui doit vous choquer quand même, c'est cette partie-là. Parce qu'à l'époque, derrière moi, ici, se trouvait une arche, pas très jolie, où bien sûr, j'arrivais à passer au milieu, mais sur les côtés, c'était limite, donc c'était pas bien haut. Et donc là, mes maçons ont fait un super boulot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert plus des deux côtés, ils ont remaçonné, ils ont mis un IPN pour soutenir les poutres du petit salon comme on l'appelle. Et en plus de ça, tout a été mis avec des montants placo et rails pour que tout soit caché et qu'on soit à fleur ici pour perdre le moins d'espace possible. Et à la fin, je crois qu'il restera 2,04 m, 2,05 m, quelque chose comme ça, ce qui sera largement bien pour le passage de tout le monde. Ici, on avait une ouverture en largeur d'environ 1,40 m, 1,50 m et on est passé à plus de 2,60 m. Donc vraiment, c'est très agréable. Il y a eu beaucoup de travail dans l'espace cuisine et ici, c'est pour ça que je m'y attarde beaucoup. Ensuite, on ira à l'étage, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Forcément, il faut continuer à plaquer. Ici, vous voyez, il y a l'isolation, le placo qui a déjà été mis, la trappe de visite en 80 par 30 qui est déjà commandée pour le compteur ELEC. Ici, on va plaquer. Et vous vous souvenez peut-être, mais les murs de toute la pièce, donc de tout le petit salon, ils étaient comme ça. Je vais m'enlever pour que la caméra le voit bien. Ils étaient comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un espèce de crépi pas beau en relief. Et mon artisan a réussi à les ramener comme ça. Comment il a fait? Il a tout enduit. Et donc là, on est dimanche. Demain matin, il vient et il ponce tout ce qu'on voit là parce qu'il y a encore les petites traces de la spatule pour l'enduit. Mais il va tout réenduire. Ça nous a permis de ne pas perdre en surface en mettant du placo collé, ce qui est en plus pas forcément une bonne idée. Et il a très bien géré et ça va être tout lisse, ça va être magnifique. Ici, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va tout rehausser parce qu'on le voit, on est 8 cm, pardon, j'ai fait un peu de bruit, 8 cm plus bas que la pièce principale. Donc, on va tout rehausser pour vraiment que ça fasse un grand salon avec une belle ouverture. Petit détail important, mais ici, en fait, on a une gaine qui va ensuite être pluguée juste ici. Donc, câble. Et en plus, on a fait une saignée ici, enfin, je dis on, mais c'est mon artisan, pour alimenter en fait un lustre qu'on mettra dans le petit salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien ici, donc on s'est dit, bon, mais c'est quand même bête d'avoir une pièce qu'on ne peut pas allumer avec un joli lustre par le haut. Mon artisan est allé gratter, il a trouvé un câble. Génial, il a regardé, il s'est dit, bon, avant de tout quand même plaquer et tout finir, on va quand même le tester en mettant un lustre au bout avec une ampoule. Résultat, le câble est relié à rien du tout. Donc, on a dû checker que cette prise était reliée à un des deux interrupteurs qui se trouve ici. On l'a fait passer là-haut, il a rebouché et donc on pourra commander avec un de ces deux interrupteurs la lumière du petit salon. Donc là, c'est nickel. Donc vous le voyez les amis, beaucoup de travail dans cette partie cuisine, salon et petit salon. Vraiment énormément de choses à faire. Placo, ouverture, IPN, électricité. Là-bas aussi, il y a de l'élec à faire au niveau de la cuisine. La petite connerie de percer dans un tuyau en cuivre qui fait perdre 2-3 jours parce qu'on ne peut pas terminer ce côté-là. Bref, c'est les aléas des chantiers. Mais en tout cas, beaucoup de travail ici. Et puis, je vous en parlais juste avant par rapport au poêle, mais vous vous souvenez quand même qu'ici, il y avait une grosse cheminée avec, on voit un petit peu les traces au plafond. Elle était très imposante et donc cheminée avec un insert. Et donc bien sûr, ça, on l'a fait dès le premier week-end avec des amis, on a tout cassé. Et l'insert, il est encore là. Donc je pense que je vais essayer de le vendre ou de le donner à quelqu'un qui en a besoin parce que moi pour l'instant il ne me sert à rien, il est hyper lourd. Donc il est arrivé au milieu de la pièce et au final tout est un petit peu rangé autour de lui parce que sur un chantier c'est aussi un sujet. Essayer de le tenir bien rangé, bien propre pour que tu aies envie de travailler, pour que tu avances bien, que tu aies l'esprit clair. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Bon, mes artisans ils ont un petit peu mis du bordel, hein. Je le vois parce qu'ils étaient là ce matin, mais en général c'est quand même bien rangé. Donc voilà, ça c'est important, c'est ce que je voulais vous dire. Tout ce qui est fenêtre et porte d'entrée, dans la prochaine vidéo, ce sera changé parce que quand vous regardez cette vidéo, moi c'est dans 1 semaine et demie. Donc on va continuer à peindre, ils vont venir poser les fenêtres, ça va bien avancer. Et chose importante aussi, à l'entrée, à cet endroit-là, il y avait un petit muret. Donc pareil, même topo que pour tout ce qui concerne la cuisine. On a tout cassé, donc il était juste ici, là on a remis du béton et on a laissé comme ça pour l'instant. Je pense qu'on fera une entrée avec des petits tasseaux en bois, un meuble ici pour mettre ses chaussures, se changer, mettre les manteaux et ensuite on aura l'espace
canapé, télé juste ici. Voilà un petit peu comment ça va s'organiser. Donc maintenant, suivez-moi, je vous emmène dans les chambres, donc au rez-de-chaussée. Et juste avant de vous emmener dans les chambres, pour l'instant, rien n'a bougé au niveau de la salle de bain, que vous allez pouvoir voir à la caméra rapidement. Et rien n'a bougé non plus pour les toilettes. C'est des pièces d'eau, on les garde pour après nos vacances, tranquillement. Les encadrements de porte, vous les voyez encore et ceux-là, on va les peindre. On les a grattés et on va mettre une peinture qui n'est pas une peinture à l'eau. C'est une peinture, je ne sais plus le nom, mais en gros, son but, c'est de bloquer les couleurs parce qu'avec la lasure, ça pourrait dégorger jaune et ce n'est pas le but. Donc, c'est ce qu'on va faire ici d'ici peu. La salle de bain, les toilettes, je vous en ai parlé. Ici, une chambre qu'on a protégée parce que quand mon artisan va prendre sa girafe et poncer tout le petit salon, ça va mettre de la poussière partout. Et ici, deuxième chambre avec la bâche qu'on va mettre juste après avoir fait la vidéo. J'ouvre un petit peu, c'est plus agréable pour le son qui résonne moins parce qu'il n'y a pas de meubles. Ici, il y avait du papier peint. On a tout enlevé. On a enlevé toutes les plaintes aussi. Donc, je ne vous raconte pas le nombre d'allers-retours à la déchetterie, mais c'est normal sur un chantier de cette ampleur. On a terminé les plafonds. Donc, c'est pour ça qu'on va protéger avec de la bâche parce que la première chose qui finit ici, c'est les plafonds. Ils sont complètement repeints. Donc, ça, bien sûr, ça va être enlevé. On n'a pas non plus enlevé tout ce qui concernait le placard avec les trous qu'il y avait au niveau du rail parce qu'en fait, ces placards-là, on les a enlevés, mais on va en remettre d'autres exactement au même endroit. Donc, on ne s'est pas embêté à pousser les chevilles, renduire, poncer, etc. On a fait, on va dire, au plus simple. Donc, la chambre d'à côté, c'est la même chose. Une fois qu'on a fini la vidéo, on met de la bâche pour protéger parce que demain matin, ça va faire beaucoup de poussière. Et ici, on a bien travaillé. On a même travaillé sur l'extérieur que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo. Ici, il y avait une énorme vigne vierge qui a été complètement enlevée. On a enlevé énormément de ronces au niveau de la séparation avec le champ. On travaille dur parce que ce projet nous intéresse, parce qu'on sait qu'on va y être bien, que c'est un projet qui va être rentable également. Donc, c'est toujours pareil, on se donne les moyens de réussir. Les amis, deux choses importantes sur un chantier. Vous l'apercevez là-bas, la machine à café. Ça, c'est la base. Le matin, on arrive, petit croissant, petit pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend d'où vous venez. Pour les artisans et puis pour moi aussi, comme j'y bosse. Et surtout, soit le mini frigo, soit là, c'est mon père qui m'a donné une mini cave à vin dont il ne se sert pas. Les bières sont au frais, les softs, l'eau. Comme ça, les artisans et nous, quand on vient bosser avec les amis, on est très bien. Maintenant, je vous propose de monter à l'étage, voir ce qu'on a fait. Let's go! Alors les amis, ici on est juste en haut de l'escalier. Premièrement, on a une grande chambre, celle que je pense on va occuper, au début en tout cas dans cette maison. Et donc ici, pareil, il y avait du papier peint partout, on a tout enlevé. On a commencé par faire une sous-couche aussi qu'on n'a pas faite en bas, donc sous-couche sur tous les murs, hein, ce n'est pas la peinture finale, c'est pour l'instant ce n'est que la sous-couche. Et les plafonds, on ne les a pas encore fait, on a fait une première couche, il en manque une deuxième. Et encore, je trouve que c'est vraiment de la peinture top qualité. Encore une fois, c'est recommandé par mon artisan. Quand vous faites un chantier, même pour du locatif, si ce n'est pas pour vous, je vous conseille de prendre vraiment des produits de qualité parce que vous vous embêterez moins, vous aurez besoin de moins de peinture et au final, quand on prend, je prends un exemple, hein, mais il n'y a pas que eux qui font de la peinture, on va dire moins bonne qualité, mais Casto avec des pots de Tollens, des fois il faut passer 5-6 fois au plafond, c'est vraiment pas intéressant. Donc ici, quasiment tout est fait, il va falloir vraiment mettre un bon coup de deuxième couche sur les murs, 2 couches sur les plafonds, le changement des fenêtres qui va être sympa. Ici, d'aspect extérieur, on a 2 chiens assis, un ici et un dans la chambre qui est longue là-bas. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est mettre des fenêtres d'un seul bloc pour que ça laisse encore plus passer la lumière. Donc ça, c'est vraiment bien. Ici, comme dans l'autre chambre qu'on va voir, on a la clim aussi qui va être installée au-dessus de la porte et qui passe dans les combles, dans le grenier. On a une trappe d'accès qu'on va garder. Alors bien sûr, on va la refermer avec une jolie trappe. Avant, il y avait une trappe qui n'était pas du tout esthétique. On va refermer, mais on garde l'accès si jamais il y a besoin. Et ensuite, on a attenant ici le dressing. Donc pareil, ici on ne s'est pas trop embêté parce que la plupart des murs vont être cachés. On a quand même peint tout ce qui était sous-couche sur les murs et plafond en première couche. Et on va faire un dressing, je pense. Alors je vais essayer de le montrer à peu près. Mais en gros, tout ici, il y aura des meubles. Tout devant moi aussi. Donc il restera ce carré qui sera disponible justement pour justement choisir dans les tiroirs ici et là. Ici, par exemple, pareil, on va garder cette trappe d'accès. D'ailleurs, ils sont passés par là, les gars qui
installer la clim. Ça, c'est les combles. On remettra peut-être de l'isolation, on verra bien un petit peu plus tard. Mais ici, pour garder l'accès, on va mettre par exemple une tringle métallique avec des manteaux, avec des costards, avec des robes pour que si à un moment il y a besoin, hop, la trappe, on enlève les habits et on peut rentrer. Et ici, pareil, ils sont passés par ici pour encore une fois quelques câbles qu'il y avait installés. C'est la trappe d'accès au grenier, alors que là, c'est la trappe d'accès, on va dire, au rampant. On continue avec le dégagement. Pareil, ici, on a mis une première couche de peinture. Et petit détail que mon artisan m'a appris parce que je fais aussi pas mal de choses quand même par moi-même. Tout ce qui est maçonnerie, placo, etc., c'est lui qui fait. Mais au niveau de la peinture, du ponçage, des portes, etc., c'est nous. En fait, ici, entre le mur et le montant, on avait des gros espaces. Et en fait, je les ai rattrapés avec du joint acrylique que j'ai ensuite enlevé avec mes doigts et ensuite lissé avec une éponge mouillée. Donc j'ai fait ça pour tous les encadrements de porte. C'est pas mal, peut-être qu'il y aura besoin d'une autre couche pour certains, mais pour l'instant c'est déjà très bien. Les Velux aussi vont être changés, j'en ai pas parlé, il y en a un ici, un dans la salle de bain, un dans mon bureau, on changera tout. On va continuer avec cette chambre avant de finir par la salle de bain. Ici c'est à peu près le même topo, donc clim qui va être installé ici. C'est une chambre qui est moins lumineuse, un peu plus en long, donc plus compliqué aussi de peindre et de poncer pour vérifier qu'on n'a rien oublié en termes de petits trous, petites surépaisseurs, qu'on n'a pas fait trop de traces avec des gouttes de peinture par exemple, des choses comme ça. On aura le lit qui sera dans ce sens avec aussi le chien assis qui sera changé. Le sol également, les plaintes ont été enlevées. Donc après les chambres c'est un petit peu moins long, il y a un peu moins de travail. Après on bâchera tout pour pas qu'il y ait de poussière sur notre peinture toute neuve et on fera ça un petit peu plus tard. Suivez-moi, on va maintenant dans la salle de bain. Alors, c'est pas trop lumineux parce qu'on a en plus décalé cette partie, donc la partie cabine de douche. On stocke un petit peu d'outils ici. On n'a pas fait énormément de choses, mais le truc le plus important que vous allez voir, c'est ça. Ça, c'était coffret en placo avec de la briquette de parement par-dessus. C'est le conduit du poêle à bois qu'on va mettre en bas. Et donc là, on a tout ouvert pour que l'artisan qui va s'occuper de nous poser le poêle puisse voir comment c'est. Nous, on va replaquer. Il y avait 20 cm à peu près d'écart entre le tuyau et le plaquage ici. On peut en mettre que 8. Ça va nous permettre de gagner un petit peu d'espace ici pour avoir une douche en 100 par 100 à peu près. Donc, on aura un joli carré qu'on va laisser ici. Sous le Velux, donc qui est juste là, on souhaite mettre les WC. Donc, qui sont à l'entrée, on souhaite les mettre ici. Mais pour l'instant, ça n'a pas avancé comme la salle de bain du bas et les WC du bas. C'est des pièces qu'on fera un petit peu plus tard. Alors ici, dans l'escalier, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Il y a cette moquette qui est vraiment pas belle au sol, mais d'un côté, elle protège quand même un peu l'escalier pendant nos travaux. Donc bien sûr, on va l'enlever. Ensuite, on ne sait pas trop si on le peint en blanc totalement, pas totalement. C'est assez compliqué à poncer parce qu'il y a des petits interstices. Bon, ça va être très compliqué comparé à si c'était lisse avec une ponceuse. Ici, on a cette partie-là que moi, je trouve pas forcément trop moche. Après, peut-être que je l'aimerais peut-être plus blanche, on va voir. Ça dépend aussi de la couleur qu'on met sur ce mur. Très compliqué à ravoir, donc là, on va avoir besoin de notre artisan pour nous aider. Et ici, le problème, c'est qu'on a comment dire, ça a dilaté et du coup, il y a un espace qui est pas bon. Donc, je ne sais pas si on va essayer d'ouvrir là, enlever un petit morceau de lame pour que ça replaque. Pareil, ça, c'est des choses qui pour moi ne sont pas prioritaires aujourd'hui dans notre chantier. Donc, on va avancer sur le reste et ensuite, on pourra regarder ça et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Ici, je m'attarde vraiment sur les travaux intérieurs de la maison parce que c'est le plus important, c'est ce qui vous intéresse. Ça se rapproche de tout ce qu'on peut voir pour de la RP classique chez vous, dans des apparts, pour du locatif, les travaux, on va dire classiques. Mais personnellement, j'avais beaucoup sous-estimé le temps qu'allait nous prendre l'extérieur. Que ce soit couper des arbres qu'on voulait plus, même des laurières, c'est facile à couper. Mon père m'a prêté ce magnifique outil. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça c'est hyper bien pour couper. Alors, on ne coupe pas des énormes arbres, mais des petites laurières, des rejets, des choses comme ça va très vite. Mais après, tout mettre dans le camion, aller à la déchetterie, revenir, en faire des tas et des tas, c'est hyper chronophage. Donc en fait, l'intérieur, je trouve qu'on est dans le timing, on a bien avancé, mais quand même l'extérieur, ça prend énormément de temps. Il reste des gros arbres, des grosses souches, des choses comme ça. Il y a le garage où il y avait beaucoup de lierre, le chêne, toute l'herbe à tondre alors qu'à la base, elle était à peu près haute comme ça. Donc débroussailleurs, tonte, tout amené à la déchetterie. Bref, c'était très long. Donc voilà, c'est un petit peu mon retour d'expérience.
Ici, ça se passe bien. J'ai un artisan que je connais très bien qui travaille très très bien. Vous avez vu tout le travail qui est en cours et dans la prochaine vidéo, forcément, on ira encore plus loin que ça. Et j'espère vous montrer la cuisine, pas posée, mais au moins terminée avec les cloisons, nouvelle fenêtre, terminée aussi sur l'ouverture du petit salon qui sera complètement refermée. Et puis, je pense que toutes les peintures seront faites. Au moins, on en sera par là pour la prochaine vidéo. Les amis, j'espère que cette série de vidéos sur la rénovation de ma résidence principale vous plaît. C'est un gros chantier, une grosse maison où on va être bien, comme je l'ai dit, mais on le pense aussi immobilier rentable. Ce sera une maison qui vaudra au moins le prix qu'on y a mis, voire plus sur le marché. Le but, c'est qu'elle vale plus, qu'on ait toujours de la plus-value latente. Et même avec une résidence principale, certes, on se fait plaisir, mais on réfléchit business, on réfléchit investissement. Les amis, si cette série de vidéos vous plaît, mettez un gros like en bas de la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne parce que les épisodes vont suivre. Et si vous voulez investir dans l'immobilier rentable vous aussi, pensez à aller directement en description de la vidéo. Vous avez tout un tas de ressources offertes, calculateur de cash flow, guide de la location meublée, guide pour reprendre en main vos finances, 1 heure de formation offerte, les listes des villes où je vous conseille d'investir. C'est en description, vous mettez votre prénom, votre email et je vous envoie ça directement chez vous. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.